Ben là, c'en est fait pour Benson et Usyk. C'est complètement raté cette procédure de départ. Benson, lui, ça vient d'être fait. Là. Usyk peut possiblement... Oh, elle sera... C'est Michael Tremblay qui passe en pole position. Usyk qui a réussi à sauver son départ, mais vraiment, la mécanique qui était passablement au ralenti. Donc, c'est confirmé. Là, Benson, lui, qui aura un tour de pénalité. Et Michael Tremblay qui est le meneur. Bon, ben Michael Tremblay qui est vraiment la surprise de cette saison. Premier au classement général pour le moment. Ouais, champion à Syracuse et Brockville. Jeune de 16 ans qui... toute la famille a des courses dans le sang et lui, il démontre beaucoup d'habileté cette saison. Ah ben, comme il fallait s'y attendre, André Bergeron avec la mouche est deuxième. Mais là, Michael Tremblay qui démontre un pilotage impeccable. Et la surprise, ben, c'est Léa aussi qui a tellement attendu après son départ et qui a passé, mais de justesse. Il a réussi à sauver sa course. Et là, dans le coin, André Bergeron qui a attention, raté la bouée complètement. Pour André Bergeron, que c'est dommage. Et à ce moment-là, c'est Daniel Aymon qui va grimper au 3e rang. Tremblay qui va enregistrer le temps de référence en 1,5 litres. Qui vogue loin devant, 82,29 km/h pour le Timothée spécial. Et Aymon qui a arrêté sa mécanique. Benson qui est au centre du parcours, donc on a perdu des joueurs. Voilà, c'est l'hécatombe totale pour cette première calibre de 1,5 litres. Mais surtout à surveiller les vitesses déployées par Michael Tremblay. Michael Tremblay, vraiment, la mécanique est parfaite. Un pilotage tout à fait impeccable. Il est très impressionnant aux commandes du CT11 cette saison. Benson qui a reparti, mais lui, on va oublier ça. Et en seulement 2 tours, Tremblay qui s'est forgé un tour de priorité sur Alex Pilon. Alors, de bonne vitesse pour le Timothée spécial, là, 82 km/h. C'est le seul à avoir passé la barre des 80 km/h. Il vient d'aller chercher 87, donc toute une augmentation. Là. Ça nous démontre qu'il est à l'aise aux commandes de son bateau et qu'il y a beaucoup de puissance dans le moteur. Et c'est dommage pour la mouche d'André Bergeron, là, qui semble avoir une excellente mécanique, lui qui a raté en virage ouest la bouée. Ça, c'est pour lui, c'est peut-être une déception, mais au moins, le bon côté positif, sa mécanique semble assez bonne, merci. Oui, lui, il reprend son ancienne embarcation. En fait, il vient donner un coup de main à Patrick Morneau, de Little Dream, qui était un des plus rapides en fin de saison l'an dernier. Et Bergeron qui vraiment a mis au point tout un setup, si on veut, des réglages pour cette embarcation. Et vraiment vient chercher de bonnes vitesses là, supérieures à ce qu'on avait vu la mouche nous donner cette saison. Et Léa aussi que, ben, fait une bonne course. Oui. Malgré tout, avec un départ assez catastrophique, mais sauvé. Sauvé, mais de peur. Hein? Et Tremblay qui vient de monter à 88 et Chaotic Dream 89. Ben oui, là, c'est ça, on rattrape du côté du Chaotic Dream. C'est vraiment son départ qui a, qui a tout raté. Causé sa perte. Alors, drapeau blanc déployé, dernier tour. Avant qu'on ne sorte le drapeau à damier. Au virage, Michael Tremblay qui fait fort bien. Il connaît toute une saison. Il a mieux négocié le virage. On a vu la queue d'eau qui était constante, alors que Usyk, je crois que dans le virage, elle a dû ralentir la cadence. Et Tremblay, là, on le voyait beaucoup plus stable dans le virage. En belle victoire ici de Michael Tremblay qui poursuit sur sa lancée victorieuse. Léa Usyk qui termine deuxième. On a une belle bagarre ici. On a vu Usyk qui sera surveillé, devra mieux négocier ses départs, mais
Il a toujours bien fait ici à Valleyfield. Benson, lui, a un tour de pénalité. C'est dommage pour la mouche d'André Bergeron. Mais bon, on aura l'occasion de se reprendre, c'est sûr. Alors, tout n'est pas perdu. Et là-dessus, Fuji, on fait une pause. Est une entreprise établie dans la région depuis de nombreuses années. Un merci spécial à Patrick Monti et toute l'équipe de la boulangerie Pomme. Quand c'est frais, c'est Pomme. Les régates de Valleyfield remercient Barry Hébert, propriétaire de National Tilden, de sa précieuse collaboration. Il fournit au comité organisateur plusieurs véhicules et camions de location nécessaires au bon fonctionnement des opérations. Disponible 7 jours par semaine. National